Moi, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger. Et je plonge. Mais toi, j'ai chanté 17 ou 18 ans, j'étais vomir avant chaque tour de chant, de peur. Et quand j'avais 3 tours de chant par jour, j'allais vomir 3 fois par jour, de peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'un type n'a pas peur. C'est un fou. Faut l'enfermer. C'est pas un besoin. Je trouve ça normal. Oui, c'est ça, bon. Je trouve anormal de refuser la peur tout le temps. Je trouve anormal cette espèce de sécurité qu'ont bien des gens. Je ne leur en veux pas du tout. Bon sang que je les aime bien, que je les respecte. Mais je ne pourrais pas, moi, vivre. Peut-être que j'ai trop de santé, t'en parlais. Peut-être que mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion. Mais calculer, pas bêtement, hein, pas du tout. Mais c'est pas vivre, enfin. Things can only be done by oneself. Actions repeated over and over, even after failure, can become life-changing opportunities. No matter the goal, patience and consistency will be the key. T'as-tu vu mon jus? La canne en un mot. Tu refais un petit endroit. Attends, juste question. Hein. Comment tu remontes tes pieds en fait? Comment tu les remontes? Les filles, ce soir, c'est soirée topless. Soirée topless avec Anime. On prend la vague. Hughes is back home for a few days, so the boys are enjoying the French Riviera, boat day, and taking the opportunity to catch up. Eh mon fils. Non, moi je les ai regardés comme ça. Vous regardez ou pas? Ah, c'est incroyable. C'est un accent c'est un arbre. What's up guys, aujourd'hui on est dans No Rules partie 3 et on est à Barcelone. C'est un enfer. Bienvenue dans le retour à Ibiza. Après un an pour avoir mis les pieds sur le réacteur de la musique, nous sommes de retour. En plus, il dit des trucs totalement faux, ça fait pas un an, en septembre, il était avec James Hype. Sur mon Facebook, 52 000 photos de moi. Je suis une bête d'œuvre d'art, je devrais avoir ma place au loup. Bon, ça c'est Most I Mock Most. We're taught to follow the rules, to fit into boxes, to wait for the right moment. But the best stories usually begin the moment someone stops asking for permission. Life rarely rewards those who wait. It remembers those who dare. Do it because no one is coming to do it for you. That was never the plan.
Everyone wants to dance, and I think the time has come to use present, get money. Get Money vient de dépasser les 254 streams, je crois, uniquement sur Spotify. C'est complètement fou. Surtout que ouais, le son est sorti il y a une semaine, donc à peine tout ça en une semaine et 4-5 jours. Je reçois tellement de soutien, que ce soit sur Insta, sur TikTok, partout, de tous les pays du monde. Je crois que là, les stats en plus, la France arrive seulement 6ème. Et ça, c'était un petit objectif que je m'étais fixé il y a déjà longtemps. Et là, c'est en train d'arriver, donc c'est très cool. J'oublie pas les Français qui me soutiennent aussi et que je vois tous les messages, c'est hyper touchant. On vient également de passer les 150K d'auditeurs mensuels aussi sur Spotify. J'espère vraiment que là, l'hiver qui va arriver, c'est déjà la fin d'été, mais surtout l'hiver qui va arriver, et l'été prochain, on va pouvoir enfin se retrouver tous ensemble sur des scènes et pouvoir vibrer ensemble, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est très cool, il y a des gros projets qui sont en train d'arriver. Le manager qui est juste derrière la caméra est en train de bosser aussi sur plein de trucs. Et toute l'équipe aussi qui est aux alentours, que ce soit caméraman et tout ça, on est tous motivés par ce qui est en train d'arriver. Let's go, et on se voit bientôt. The boys are now going to talk about how they feel regarding the situation they are currently going through. There's a lot they want to share with you, the viewers. Je pense que j'ai commencé à faire de la musique déjà avant tout, mec, pour transmettre quelque chose aux gens. Genre transmettre les émotions, du coup par la musique. Je pense que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Au-delà de la musique, en vrai, c'est aussi pour montrer que même si tu pars de rien, mais genre tu peux habiter dans l'endroit le plus paumé au monde, tu vois, t'as pas forcément de la famille qui va soutenir ou des amis, quoi que ce soit. Tu peux quand même réussir à faire quelque chose de très dur et presque inimaginable, tu vois. Si tu travailles beaucoup, si tu y crois et si tu t'écoutes vraiment toi et ton cœur, tu vois. Avant de sortir un morceau, ouais, évidemment j'ai toujours peur parce que tous les artistes, pareil, ça ils diront, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais quand tu crées quelque chose et que c'est pas encore aux yeux du public, tu vois, que c'est encore dans le privé pour le moment, genre il y a un stress de savoir si ton art va plaire ou quoi à quelqu'un. Parce que même si toi tu trouves que c'est un banger, le truc c'est peut-être un hit ou genre, je sais pas, ça a une vibe sympa, tu sais pas encore ce que les gens vont en penser. Tu peux avoir une idée, mais tu peux jamais être certain de vraiment les retours que ça va être, que ça soit une communauté étrangère ou de ton propre pays, tu vois. Évidemment qu'il y a un stress toujours avant que je sorte quelque chose. Et avant de monter sur scène, je l'ai toujours parce que je veux pas me foirer techniquement, je veux pas décevoir les gens qui peuvent venir me voir, tu vois. Ouais, j'ai un stress, mais c'est pas le même, je dirais que c'est pas le même. Une fois que t'es en train de jouer tes 3 premiers sons, t'es lancé, et mec, là c'est que du kiff avec le public, quoi. Je pense même plus à te foirer ou quoi. En vrai, le plus gros changement que je vois dans ma vie, dans ma manière de penser depuis que j'ai commencé à vraiment bosser avec la musique, je l'avais peut-être déjà avant, mais je l'ai beaucoup plus maintenant. La hargne de bosser pour mon objectif, ça je l'ai 2 fois plus et je m'écoute encore plus qu'avant, avec de l'humilité évidemment et l'écoute des bons conseils des gens qui m'entourent, que ce soit les équipes avec qui je bosse, n'importe qui. Je pense que j'ai accentué sur ça, mec, parce que je me suis rendu compte de certaines choses. Quand t'accomplis quelque chose, c'est juste après que tu te rends compte vraiment de ce que tu viens de faire et ce qui est possible de faire encore par la suite, tu vois, juste après. Si quelqu'un regarde ce vlog depuis sa chambre ou n'importe où et qui pense que les rêves sont trop grands ou trop lointains, je lui dirais tout simplement que non, c'est faux, c'est pas possible. Et ça paraît d'être la phrase banale que toutes les stars vont sortir en interview, ouais, non, il faut y croire. Mais en vrai de vrai, je pensais comme ça au départ, mais je vous jure, c'est juste vrai. C'est une question de volonté et de vouloir vraiment atteindre ce qu'on a au fond du cœur ou simplement dans le cerveau, quoi. Mais même pour les gens qui ont traversé des périodes difficiles, et ça a été le cas pour moi aussi à un moment donné dans ma vie, si tu as la volonté de vouloir en sortir, si tu trouves quelque chose qui porte ton cœur pour te sortir de là, mec, vas-y à fond et ça va marcher. Il faut que tu sois en accord avec toi-même et ce que tu as vraiment envie. J'ai toujours cru en ce projet
de par le fait que voilà, ça commence déjà par une amitié, notre connaissance. Je pense que ça a vraiment pris un tournant lors du contest pour le remix de James Hype et qu'on a pu aller sur place et à Ibiza ou à y voir personne en studio, les ingé sons, rencontrer James Hype en loge, tout ça, et que en fait il parle avec nous comme si c'était déjà fait, en fait, parce que c'est des gens qui ont été à notre place avant. Et j'ai vu que voilà, si on était là aujourd'hui, c'était pas pour rien. Un taf qui est fait depuis un moment, c'est la concrétisation de beaucoup de choses qui avaient été faites avant. Si on était là à ce moment-là, c'était pas pour rien. Dans ma tête, ça a vraiment enclenché quelque chose. C'est le début de grandes choses qui vont que arriver par la suite. C'est vrai que les gens voient souvent la finalité, une fois que tout a pris, que tout est réussi, que tout est tout beau et tout rose. Mais je pense que les gens, ils voient pas les heures de taf, les heures de remise en question, les heures d'hésitation, les moments où ça marche pas aussi, parce que forcément il n'y a pas de succès sans défaite et sans moment où tu te plantes. Il n'y a pas grand monde qui est là quand tu te plantes, mais souvent beaucoup plus quand tu réussis. Et donc je pense qu'il y a tout un cheminement que les gens voient pas derrière et qui est vraiment qui demande une résilience et une endurance et vraiment une volonté de réussir que pas beaucoup de gens ont, je pense. Mais tout le monde peut s'en donner les moyens, malheureusement tout le monde le fait pas, mais ça passe par là. Je pense que les choses qui nous ont fait le plus grandir, les faux pas qu'on a pu faire dans le côté industrie musicale. En fait, il y a beaucoup de choses à savoir, à comprendre. Mais forcément, on n'a pas tout bien fait dès le départ. Je pense que c'est cette première entrée-là dans l'industrie de la musique qui a été ultra formatrice et qui maintenant nous permet de mieux comprendre comment tout fonctionne et nous aiguiller sur les meilleures voies à prendre et les meilleurs choix à faire. Et on parle de ça dans simplement les 6 derniers mois qui ont été hyper intensif et accéléré par rapport à la situation d'avant, au niveau surtout pour ma part production musicale et lui management du coup. Mais ouais, ça a été un mur à prendre, très cool, mais très lourd à gérer. Mais c'est une bonne situation de stress en vrai. Mais c'est quelque chose que quand on arrive de nulle part, il faut être prêt à le prendre quoi. Ça montre que ta vie elle peut passer de 0 à 100 en quelques mois, voire des fois c'est juste quelques jours. Donc le mur tu le prends mais il est cool à prendre. Moi pourquoi je crois énormément au projet? Parce que voilà, il y a une vraie identité musicale sur Juice, il y a une vraie patte derrière, il y a quelque chose qui sort du lot. Il y a vraiment une identité forte. Et après derrière l'artiste il y a aussi la personne. Du haut, donc je suis encore jeune, mais du haut de mes 25 ans, j'ai rarement, voire si ce n'est jamais, vu une personne qui avait autant la hargne de son projet et qui était autant prêt à foncer, prêt à entreprendre des choses, surtout à 18 ans quand du coup on s'est rencontrés, il avait 18, j'avais 23 et déjà à 18 ans une mentale qui est je pense la seule que j'ai pu voir comme ça, du moins où à si jeune t'es prêt déjà à faire autant de sacrifices, à comprendre que ça va prendre du temps, que ça demande beaucoup d'efforts, que c'est une longue route et qui peut être parfois très pénible. Là maintenant à 20, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une mentale comme ça et qui était autant prêt à tout donner pour son projet, donc ça peut que donner envie de tout donner aussi également de son côté et de bosser ensemble. Yeah, Juice from France. He live in Nice, you know, in the French Riviera. He start to play in a little club in the south of France at 16. But so the project with Juice is maybe to go maybe in UK, so maybe in London or somewhere in UK. Yeah, absolutely.